Vous l'avez exigé. Vous l'avez obtenu. L'épisode avec Dave Godet. Cramponnez-vous parce que ça va dans toutes les directions. C'est un épisode époustouflant. C'est parfois bizarre. C'est drôle. C'est perturbant. C'est troublant. C'est violent. C'est triste. C'est beau. Il y a de l'espoir. C'est tout un podcast. Merci Dave. C'est un épisode... Pour ceux qui ne connaissent pas Dave, je vous explique. Pour Dave, qui c'est un humoriste très talentueux qui est connu de tous les humoristes parce que c'est un homme incroyablement énergique qui a plein de dépendances. Alors, quand tu as un show avec Dave, il fait quelque chose. Dave crée l'événement, pour prendre les dires de Philippe Audrey de la rue Saint-Jacques. Alors, c'est souvent dans une loge, on va dire « J'ai vu Dave » et tous les humoristes vont faire « Oh, wow, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? » Et on parle de Dave. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur Dave. En tout cas, il en parle mieux que moi. Je pense que dans le podcast, il explique à peu près toute sa vie. C'est touchant. En tout cas, moi, j'ai été touché. Je me tais et je laisse toute la place à Dave Godet. Bon podcast. Oh, ouais. All right. Dave! I'm here, baby! Comment tu vas? Ça va bien pour toi? Pour vrai, merci de participer au podcast. Ben là, j'avais pas bien le choix là, avec le dernier épisode. Là. T'as toujours le choix. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Chris, faut l'avoir. Je suis comme, all right, I'm there, man. Ben, merci beaucoup. Alors, commençons par la question que je pose à tout le monde. Mais toi, je pense que c'est fascinant. T'es né où et en quelle année? OK, je suis né à Edmonton, en Alberta. Fait que, tu sais, quand on parlait dans le dernier épisode, là, je connaissais le prix du gaz, je connaissais toutes les stations. Là. Et ça... I knew every spot, man. I knew where the gas was cheap, motherfucker. Non, je suis né là-bas. Dans le fond, j'étais né là, mais j'étais baptisé à Joliette. Je t'écoute. OK, ouais. Là, j'ai pas eu ton intérêt. Fait que c'est arrivé, je suis né. Mon père était en prison quand je suis né. Puis là, il est sorti, tout le kit. Puis là, eux autres voulaient me faire baptiser. Fait que je pense, tout de suite après, on est venu à Joliette parce que mon père est québécois. Okay? Fait que mon père, c'est un gars de Saint-Ligouri, Joliette, tout dans ces coins-là. Puis ma mère, c'est Edmonton. T'sais? Fait que là, on est allé là-bas. Comment ses parents se sont rencontrés? Mon père est allé dans l'Ouest canadien parce que tous les Québécois dans la construction vont là-bas parce qu'il y a la main-d'œuvre dans ces années-là. C'est Puis c'est hyper payant, puis il y a un taxe de moins, là, ces impôts. Là, ah, ben oui, il n'y a pas de TVQ. Oui, c'est exact, c'est ça. Fait que tout le monde allait là-bas, tous les Québécois. Fait qu'il y a plein de Québécois qui allaient là, travailler. Il a rencontré ma mère, il habitait avec 7 de ses chums de gars. Puis l'autre bord de la ruelle, ben, il y avait ma mère et sa soeur, puis ils se cruisaient, genre. Puis c'est ça, ils se sont rencontrés, puis boum, je suis un accident. C'est un accident? Ouais, ils m'ont eu très jeune. Ma mère, je pense, elle avait 17, mon père 19. Wouh! Ouais, fait que c'était 2 enfants qui en ont eu un, puis c'est là que le Globetrotter avait commencé. Fait que je suis né là, baptisé à Joliette, puis après ça, c'est là qu'on commence à faire le tour du Canada, là, sans arrêt. Fait que c'était beaucoup Edmonton, là. On avait de la famille en Ontario, so là, c'était comme Cornwall, retourner à Joliette, Edmonton, Calgary, Ottawa, Joliette, Edmonton. Fait que c'était de même sans arrêt, là. C'est comment tout le temps bouger? C'était plat parce que j'étais toujours nouveau à l'école. Fait que, tu sais, c'est devenu un problème quand j'étais jeune où je voulais... Tu sais, un attention whore. Tu sais, il fallait l'attention, puis j'étais enfant unique. Tu sais, fait que toujours essayer de m'intégrer. Puis quand t'es le nouveau, là, puis les jeunes, là, c'est l'intimidation en partant. Fait que du bullying sans arrêt. Surtout dans les années 90. C'était comme tolérer que le nouveau, on le blast, puis on... Et puis, en même temps, tu sais, je parlais bilingue quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, I'm gonna go play dehors. Tu sais, ça, c'était vraiment... parce que j'allais à l'école... Parce que, tu sais, je faisais comme 3 mois dans une école anglophone, puis après ça, je venais ici au Québec, là, c'était français. Fait que là, man, je rushais à l'école en plus, je savais pas quelle langue que je faisais. Puis là, par la suite, je sais pas, c'était tough, là, je pourrais dire. C'était juste beaucoup d'instabilité. Mon père, c'était toujours des mauvais coups.
Fait que, tu sais, il faisait son possible, mais tu sais, mon père, c'est un alcoolique. Okay. Ma mère était pharmacodépendante, mais il ne savait pas ça. Tu sais, c'est empiré avec les années. Puis ma mère, tout pogné ça de ma grand-mère. Fait que c'était beaucoup d'échanges de pilules. Fait que je vais donner 2 pilules pour dormir pour un Tylenol 4. Puis ça s'échangeait des pilules de prescription, puis ça allait toujours au docteur parce que dans ces années-là, avoir une prescription, man, hey, pour lui, c'est un chèque. Fait que là, tout le monde était gelé sur je sais pas quoi dans ma famille tout le temps. Mon père arrivait, il voyait ma mère toujours gelée. Fait que, tu sais, pas un bonhomme, c'est fucking, tu sais, turn off, là. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Hey, fait que mon père est fucking viré sur le top, puis c'est là toutes les anecdotes que mon père, il partait, puis il revenait pas. Pardon? Mon père, il partait, puis il revenait pas, là. Un moment donné, il s'en allait, je l'avais compté à sous-écoute, celle-là, qui est parti acheter du pain, puis il est revenu une semaine plus tard. Wow! Ouais, puis c'était quoi l'autre shot qui m'avait dit? Il dit, ouais, il est parti un moment donné, il est parti acheter du lait, puis il est revenu 4 mois plus tard, il est allé à Los Angeles. Ouais, des affaires de même. Qu'est-ce qui le poussait à faire ça? Ah, je sais pas, un rebelle dans l'âme. Steve avait vu sa vie, il était juste écœuré, là, genre, là. Tu sais, aussi, c'est un enfant qui a eu un, là, fait que, tu sais, un moment donné. Je comprends. Tu sais, fait qu'il faisait ses possibles, il faisait toujours des mauvais coups pour fourner. Tu sais, comme, quand j'étais jeune, je manquais pas de jouets. Il était tout volé, mais il m'en manquait pas. Tu sais, j'avais la collection de toutes les Tortues Ninja. J'avais tout ça, les Ghostbusters et Star Wars, tu sais. Fait que, man, ça avait pas de sens. Puis mon père, il faisait des hold-up. Tu sais, ben, il fallait me nourrir. Puis ma mère, elle faisait rien. Elle était juste sur le BS, ma mère. Fait que, elle faisait à souper. Ma mère, j'ai rien à y reprocher. Elle m'a nourri, Chris, au moins. Elle m'a nourri, elle m'a habillé, elle m'a envoyé à l'école. Elle m'a envoyé à l'école. Mais quand j'arrivais de l'école, elle dormait dans son assiette. Quand on soupait, j'avais des amis qui venaient. Ben, tu sais, la honte a commencé vraiment jeune, là, de voir ta mère juste quand elle dormait dans son assiette. Tes amis, tu les invites plus vraiment souvent, là, les amis que j'avais, là, vraiment, là, parce qu'on déménageait tellement. Mais là, mon père, il allait faire des hold-up. Et il se cachait dans les toits de plafond suspendu. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il volait à la caisse d'un restaurant. Fait que disons, il allait dans un restaurant. Il attendait que le resto ferme à 11h. Mais lui, il était caché dans la salle de bain dans le plafond suspendu. Fait que lui, il descendait, il fucking faisait la caisse, puis il revenait à la maison avec des estis de rouleau de change. Je lançais ça sur le lit. Il disait à ma mère que tu irais faire l'épicerie. Que ça, puis il avait les bras pleins de sang à cause que Chris, il se promenait dans le toit. Ah ouais. Hallucinant. Ouais, oh non, fait qu'il a travaillé fort en esti pour me nourrir, là. Fait qu'il y a plein d'affaires, tu sais, que je rapproche à mes parents, mais aujourd'hui, tu sais, à vieillissant, tu sais, je suis comme, OK, t'as fait que tu n'as pu, mais aujourd'hui, tu sais, je suis comme, moi, je peux dire que je vais pas vivre la même chose que toi, mon gars, là. Très bonne idée. Très bonne idée. Fait que ta jeunesse, c'est on déménage. Ouais. Mon père, c'est le. Wow, OK. Mon père, c'est un esti de personnage. Carrément. Lui, là, c'est comme, man, lui, il devrait écrire un livre. Là. Il me dit l'autre fois, il sort de prison. Il est sorti, je pense, janvier, février. Il vient de sortir de prison, puis il vient de faire le fédéral. Fait qu'il était là pendant 2 ans parce qu'il y a de la fraude. Fait que mon père, c'est comme le king de la fraude. Là. Lui, c'est hallucinant comment créer des identités, des cartes de crédit, tout. Puis il s'est fait buster un moment donné parce que la police l'arrête, puis il est comme, voir ton permis de conduire, mais il a sorti le mauvais. Il y en avait 3 dans son portefeuille. Fait que là, il s'est fait buster la merde. Il a dit, colis, j'ai sorti le mauvais, tabarnak. Puis, 2 ans chez Fed. Oh, ouais. Tu sais, il me dit, vu du monde faire lancer du bleach dans la face. Ce style-là s'est fait poignarder. Tu sais, c'est pas le fun, là. Tu sais, c'est pas une vie. Mais là, il me dit, il faut faire sa charte criminelle. Tu sais, quand tu vas à cour, tu sais, ils mettent comme ton dossier. Je me souviens, avant celle-là, il était rendu à 99 fois qu'il s'en allait comme in and out prison, tu sais. Puis, je suis comme 99. Fait que là, je le niaise. Je suis comme, rends-moi fier. Rends-toi à 100. Rends-toi, fais un chiffron, Chris. Hey, veux-tu être une légende ou pas être une légende? Tant qu'à faire de quoi, fucking make a record, Colis. Hey, ben là, il est sorti à 99, puis il dit, je veux pas retourner, Il est rendu à 60 ans, il est comme, je suis magané de la vie, là. J'imagine. À 60 ans, c'est pas une belle place, la prison. Non, c'est ça. Il n'y a aucun âge, juste une belle place, mais à 60 ans, c'est un peu. Ouais, c'est comme le temps, là. Je dis, Chris, tu vas être grand-père, là. Fait que Chris, comme toi, un peu, là. Je dis, tu fais un mauvais coup, t'es out of my life, mon Colis, là. Je comprends ça. Tu sais, je suis comme Chris. Est-ce vrai? J'ai cru comprendre que. On t'aurait dit que ton père était mort. Ouais. OK, qu'est-ce qui s'est produit? Vaguement, ce qui est arrivé, c'est. Ma mère avait la garde de moi, OK? Parce que mes parents sont divorcés. Puis ma mère, qu'est-ce qui arrivait? Je sais pas si c'était de la dépendance affective, mais on déménageait. Fait qu'on dit, on partait de Québec à aller à. OK, we're going back to Edmonton. On arrivait à Edmonton. Là, a changé mon nom. Parce que mon nom, c'est David Godet. Mais elle m'a changé à son nom à elle. Fait que David Ouimet. Fait que même s'il appelait les écoles, parce que c'est déjà arrivé qu'il m'a kidnappé à l'école après l'école à un moment donné.
Peux-tu commencer par raconter ça? Hein? Oh man, c'est tellement vague, mais c'était juste ça. Fait qu'il m'a trouvé dans une école parce que les parents étaient en chicane. Ben non, c'est moi qui vais l'élever. C'était non-stop parce que t'es pas fait pour l'élever. C'était juste une guerre entre les deux. Deux estis de fuckés qui se battaient pour moi. Et fait que mon nom, ma mère a changé ça à David Ouimet. Et quand elle avait la garde de moi, là, après un moment donné, mon père, il revenait dans le décor. Il revenait dans le décor, puis il disait, j'ai changé, je fais des meetings, j'ai arrêté de boire, tu vas voir mon gars, ça va bien aller. Toujours des promesses d'alcoolique. Et un moment donné, ça allait bien, un mois, puis après ça repartait. T'sais, parce que ma mère, elle avait toujours la dépendance, right? Fait que, ça, c'était toujours une roue qui a duré comme 15 ans. Wow. Fait que, tu sais, c'était comme... Eux autres, là, se sont jamais lâchés de même. Fait que, après ça, mon père, qu'est-ce qui arrivait? T'sais, il achetait plein d'affaires. Après ça, il ponnait tout. Puis après ça, on se ramassait à rien. Payait pas le loyer parce qu'elle allait dépenser en je sais pas quoi. Puis après ça, on se ramassait dans la merde. On se fait évincer. Bon, OK, un autre. Puis c'était juste non-stop de même. Puis un moment donné, je pense j'avais 12 ans. Que là, mon père est mort. C'est carrément ça. Je me souviens, j'étais à Edmonton. Je dis, Dad's dead, blablabla. Comment tu prends ça? Ben, c'est tellement loin. Dans le passé, j'essaie de me souvenir, genre de l'émotion. Genre, je me souviens, c'était juste, OK, Chris, je me souviens de la peine, c'est ça. Puis là, c'est là que je commençais à faire un peu des mauvais coups, voler à l'étalage, des affaires de même, des affaires de jeunes, là, voler des O-Henry au magasin d'une pièce dans les ponchos, là, dans les manches. T'sais, je volais des jeux Super Nintendo chez Sears, là, pré-joués. Là. J'arrivais avec mes clés. Puis je vendais ça à l'école, des Tamagotchi, les bébelles d'animaux là, électriques. Là. Je vendais ça à l'école. Fait que je faisais du cash de même. J'étais devenu comme le pusher des Tamagotchi un moment donné. So I was doing all that shit. Puis après ça, un moment donné, je reviens de l'école. Non, on jouait au hockey dans la rue, moi et mes chums. Fait que tous mes chums que j'ai eu dans ma vie, c'était du monde avec des vies normales. Fait que parce que j'étais toujours attiré vers ça. Fait que, tu sais, just normal kids, you know, fucking des parents, leur job, tu t'inquiètes, on jouait au hockey dans la rue. Après ça, après qu'on a fini de jouer, on allait chez mon chum Darcy, on mangeait des sandwichs, une canne de Coke, on jouait au Sega Genesis, tu sais, on s'amusait à jouer à NHL encore. Je rentrais toujours tard, tu sais, j'étais jeune, mais mes chums étaient plus vieux, tu sais, moi, je me souviens, avec quoi, 13 ans, eux autres avaient comme 15-16. Fait que je me tenais toujours avec eux autres. Et là, j'arrive chez nous, il y avait un paire de souliers dans l'entrée, et je suis comme, qu'est-ce, depuis quand ma mère date un gars? Tu sais, elle date jamais, c'est un hobbit, là, il est renfermé chez eux, c'est des stores fermés. Puis, il était en confinement avant le confinement. Tu sais, ouais, il était vraiment en confinement longtemps. Et là, j'arrive dans le salon et je vois le bonhomme qui dort sur le divan. Et là, tu sais, c'était juste comme un choc de « on me fucking niaise ». On me niaise, what the fuck? Et là, je commence à gueuler. Et ma maman me dit « calm down, calm down, calm down ». Mon père se lève « écoute, calme-toi, viens ici, écoute. » Ben, puis il me dit « écoute, t'es arrivé de quoi, là? » Puis là, je jase avec ta mère, là. Puis regarde, je suis désolé, mais je devais de l'argent à des gars de bicycle, puis c'était pour vous protéger, tout. Puis j'ai une situation, puis là, tu vas voir mon gars, ça va bien aller. Moi et ta mère, là, on va revenir ensemble. C'est juste un gros choc de ça va bien aller. Puis un mois après, c'est là que tout a chié. Un mois? Ah ouais, ça n'a pas pris de temps, là. Ça n'a pas pris de temps du tout, là. Est-ce qu'à cet âge-là, t'anticipais que ça allait s'effondrer ou à chaque fois, tu disais « Ah, ça va changer, ça va changer, ça va changer. » Oh, l'espoir, on peut pas dire que j'en ai pas. Je comprends. Ça, là, je pense que c'était quelque chose qui a toujours été ancré en moi, l'espoir de. Mais par la suite, c'était là la shot, je l'avais dit dans mon documentaire, tu sais, là, ma mère était fucking rendue. Là aussi, moi, j'avais rencontré un psy, j'étais rendu sur des antidépresseurs et des pilules pour dormir. À quel âge? Je pense que j'avais 13 ans, 12-13 ans. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Ouais, fait que, ouais, j'étais fucké. C'est pas toi, genre, en question, c'est quelqu'un qui te dit, le petit gars. C'est ça, exact. J'étais jeune, j'étais en dépression et tout le kit, et ma mère, elle volait mes pilules. C'est pour dormir, toutes ces affaires-là. Fait que j'arrive chez nous, je vois ça, je suis tellement à calice. Puis là, je suis retourné dormir chez mon chum. Là, ma mère a fait comme un overdose, je sais pas. Elle aussi était en dépression, là. Elle était vraiment dans un esti de bas-fond. Elle s'est ramassée à l'hôpital. Et elle me dit, dis-le pas à ton père, je suis où? Je suis comme, hein, je te dirais pas, toute la quête, mais là, je me couche dans le lit. Mais nous autres, on dormait dans un 1,5, genre. On dormait dans un 1,5. Fait que moi, mon lit était à côté du salle de mes parents, dans la chambre. Puis on avait des boîtes stackées au mur parce qu'on dépactait pas. On savait jamais qu'est-ce qu'on décollait encore. C'est comme, ouais, on pack. C'est combien ça coûte une boîte? Ça coûte cher à Chris. Le gossage à l'épicerie, c'est des boîtes U-Haul. Chris, des U-Haul tabarnak, j'en ai fait des U-Haul. C'est clan Patnon, il n'y a rien sur moi, je peux te dire ça, là. Mais c'est là que mon père rentre vraiment fucké
à comme 1h le matin, 2h. Et où ta mère, il allume la lumière de chambre. Je sais pas. Puis lui, il est fucking pété raide, là. Puis il gueule, puis commence à tout péter. Tu l'inquiètes, où ta mère, là, elle sait pas. Fait que là, moi, je m'en vais pour essayer de sortir. J'avais la crise de chien, je m'en vais pour sortir de la porte d'en avant. Oh, tu t'en vas nowhere, puis il me pousse. Et là, moi, je fucking flip, là. J'étais écœuré, là. Écœuré de ça. Fait que là, moi, mon père commence à se battre un peu. Il arrache ma clé après. J'avais une clé, là, tu sais, qu'on était jeunes, la clé autour de mon cou. Il me l'arrache du cou. Et là, je me renferme dans la chambre. Je fucking ouvre la fenêtre, je saute en bas du deuxième, puis c'est là que j'appelle la police. Fait que pendant ce temps-là, moi, j'appelle la police, puis j'étais en dessous d'un arbre, c'est un gros sapin, là, genre, j'étais là au bord de la rue, en dessous d'un arbre, puis j'attendais qu'il y ait 4 chars de police qui étaient dans l'appart, mais il était là comme de 3h à 6h le matin, mais il était caché derrière un meuble de télé. Puis un moment donné, mon père il m'a dit, quand ils l'ont pogné, là, les deux, mon père était gelé, je sais pas quoi, là, comme je te comptais, là, comme que c'était 12 policiers dessus. Mon père est en train d'en geler un. Si tu vois ça à travers vite, le tase, t'entends gueuler, t'entends tirer les cheveux de l'autre, mordre l'autre, assis des coups de poing, mais il est en short, là. Lui, il est en mode Rambo, le colis, c'est Jean-Claude Van Damme, là. Puis il est en train de se battre avec la police, tout. Il tase, je sais pas combien de fois avant de finalement être capable de mettre des minutes. Ah, ouais, il était un monstre. Un petit paquet, là. Il y en avait... gelé, fait qu'il sent pas de douleur. Ah ouais, il sentait rien, là. Il m'a conté ça. Après, la morphine était bonne. il était fucking aidé. Moi, c'est incroyable, cette affaire-là. C'était du bon stock. Tu sais, puis ça, c'est là que je suis rentré en dedans, parlais avec les policiers et tout. Puis je pactais mon sac. J'allais à l'école, puis c'est là qu'un travailleur social, la police, ils ont arrangé ça, pour un travailleur social vienne à l'école. Puis que c'est le directeur de l'école, en plus, qui est venu me voir, là, parce que, tu sais, j'avais écrit une lettre aussi. J'avais mon meilleur chum Chris qui était aussi là. Je faisais un numéro sur lui, là, mon meilleur chum qui est mort, qui m'embarquait en humour. Dans ces années-là, tout. Fait que c'était tout un dark times. Veux-tu nous parler de Chris? Oh, j'avais fait un numéro sur lui, mais lui, c'est comme un gars que je faisais de l'art dramatique avec là, en high school, là. Puis, non, c'est là que. Non, c'est juste toutes les astuces d'affaires que. Comment t'as commencé à t'intéresser à l'art? Intégrer ça. Juste t'intéresser à l'art. C'était l'art dramatique. Moi j'aimais tellement ça. Tu sais, n'importe quoi qui était comme les award shows. Tu sais, ces affaires-là. Tu sais, quand je voyais comme Eddie Murphy, Jim Carrey, ces affaires-là. Everything that was Hollywood. Je tripais tellement. Tu sais, j'écoutais des late shows sans arrêt. Fait que, tu sais, j'étais jeune, mais j'écoutais non-stop des émissions d'adultes, Arsenio Hall, David Letterman, Jay Leno, des gros talk shows. Ma grand-grand-mère écoutait Johnny Carson, à la radio, avec... c'était un autre... C'était quoi son nom? Des estis de légende dans le temps. Puis j'étais beaucoup dans l'humour, puis dans le showbiz, ces affaires-là artistiques. Fred Astaire, j'étais bien gros dessus quand j'étais jeune. C'est lui qui faisait la claquette dans le noir et blanc. Là. Danseur, pianiste, tout le kit. Fait que j'adorais beaucoup les arts de ce côté-là, le divertissement. J'avais le punch, le sens du punch depuis que j'étais jeune. Fait que je suis comme, OK, l'art dramatique, il y avait cette option-là. Puis c'est là que Chris tout a commencé. Mon premier show, j'avais 13 ans. Je faisais ça dans un talent show à l'école. J'avais pris un sketch de Robin Williams. Puis j'ai fait ça. Puis je me suis toujours, après comme 5 minutes, genre, je suis supposé de faire comme 12 à peu près, là. 5 minutes, il y a un kid, tous les kids sont dans le gymnase. Il y en a un comme, bouh! Bouh! Tu sais, le hot shit, là, tu sais, les tchatchs à l'école, là, l'équipe de basketball, genre. On commence à bouer, là, ça commence à bouer un peu. Là, je fige. I just kept on going. J'ai juste continué. J'ai pas laissé atteindre. Puis ma tante, elle me parle toujours de ce moment-là parce qu'elle avait filmé avec le VHS, avec les cassettes dedans. Puis elle me dit, oh my God, I wanted to die for you. I thought, oh my God, I would never do that. Puis par la suite, je suis comme, man, j'ai survécu ça. Puis je pense que c'est là que, aujourd'hui, je regarde ça, c'est là que ma force de caractère a vraiment commencé. Avec tout ce que j'avais vécu, tout, moi, me faire bouer, man, tout. Il va falloir bien plus que ça pour me faire de la peine. Puis c'est là que Chris, l'art dramatique, le stand-up, puis à 15 ans, man, j'étais déjà là, comme dedans, solide dans le acting. C'est le seul style de cours que j'ai passé en high school. Oh. C'est le seul calice de cours. Les autres, je foxais sans arrêt. Fait que j'allais, I just went to school for that. Fait que je faisais l'art dramatique, c'est le seul style. Il faut 100 crédits pour avoir son diplôme, j'en ai 10. J'en ai 10. J'ai passé Drama 10 puis Drama 20. Puis j'ai pas fini Drama 30 parce que là, c'était là que Crystal Meth a commencé puis toutes ces astuces d'affaires-là. Ben, parlons-en. Parlons-en. Parlons de parce que j'en ai pris du Crystal Meth. C'est fucked up. T'en as pris pour vrai? Ouais. Moi, j'ai compris. Quand j'avais du Crystal Meth, j'ai réalisé, wow, je suis pas assez malheureux pour prendre ça. Je me rappelle, moi, quand j'ai pris du Crystal Meth, ça faisait 10 heures que je mâchais mes dents. Puis j'ai fait, ouais. Faut vraiment être mal dans la vie pour que cet état-là, ça soit mieux que ton état normal. C'est le premier que je rencontre que je sais qui a déjà fait ça. C'est fucké, ça?
C'était fort. J'ai pris plein de drogues le fun. Ça, c'était pas le fun. C'était vraiment plus bizarre et j'ai vraiment pas aimé ça. Moi, je pense que c'est le seul... Moi, c'était ça. Comme après ça, j'ai aimé le speed après parce que c'était moins intense. Là, tu me parles. Le speed, là, c'était moins intense. Mais Crystal Meth, je me souviens, c'était là que mon voisin, toute l'équipe, j'avais commencé ça. Puis c'était pas cher, là, c'était 10$ pour 0,1 d'un gramme, les petites affaires. Fait que le tube de science, j'aimais l'aspect de toutes les étapes de comment le brûler, comment le puffer, pas le garder trop longtemps parce que c'est des infections de gorge, j'en ai pogné en tabarnak. Là. Parce que ça se cristallise vite, tu sais. Et après ça, tu rencontres du monde fucké aussi. Tu sais, je te jeune, mais là, je suis pas fait avec du monde de 40 ans. Sacrément. Ah, c'est encore là, ça. Un moment, j'étais juste plus connecté. Un bon 2 ans. Quand t'es là-dessus, il y a 2 personnes. T'as-tu du crystal meth ou t'as pas du crystal meth? Ouais. Le reste, je m'en fous. Un gars, une fille, jeune, pas jeune, t'as des armes, t'as pas d'armes, je m'en fous. T'as-tu du crystal meth ou t'as pas de crystal meth? C'est ça. Le reste... Puis on peut faire ça sur du papier d'aluminium, puis on chauffe ça, puis avec le crayon, puis on chassait toute la calice de nuit. Oui! C'est juste... Tu puffes, puis tu jases, puis tu jases, puis tu jases, puis tu jases, puis tu jases. Je pense que c'est brillant. C'est comme si les podcasts auraient existé dans ces années-là, vraiment en étant populaire, qu'est-ce qu'il y aurait du contenu en tabarnak. Si tu veux savoir la vie de quelqu'un au complet, là, de A à Z, en une soirée, prends le puff de Crystal avec. C'est même le speed après ça. Mais speed, j'ai connu ça en déménagement au Québec. Parce que dans l'Ouest, we had ecstasy, mais nous autres, c'était Crystal. Le Crystal, c'était la grosse d'affaires. Puis après ça, le speed, ici. Mais le speed, j'aimais ça parce que, man, c'était 5$. Puis là, t'étais dedans, mais c'était pas un buzz intense. Fait c'est pas si intense que mais ça me ça. faisait performer parce que j'avais l'énergie puis j'aimais danser. Esti, je dansais dans le temps. Tabarnak que je dansais. Dance like nobody's watching. Esti que je dansais. Fuck. Puis après ça, j'ai connu le Red Light. Puis après ça, j'avais ouvert une école de danse hip-hop. Parce que j'étais dedans Esti dans ces années-là. Puis So You Think You Can Dance, j'avais fait ça. T'as fait So You Think You Can Dance. Ouais. Parle-moi, s'il te plaît, de So You Think You Can Dance. T'avais quel âge? Là, j'habitais à Alex-Roy, je pense que j'avais quoi, 24? OK, 24 ans, il y a So You Think You Can Dance. Ouais, c'est ça. Tu t'es inscrit? Oh, oui, je me suis inscrit, puis j'étais pris tout. Fait que c'était hot. Je me suis ramassé dans les top 20. Fait que, c'était hot. Mais quand je dansais à l'esti, j'étais bon à tabarnak, du popping locking, cette affaire-là, hip-hop. J'étais vraiment bon, mais c'était quand je venais à danser avec d'autres, là. Le tango, ces affaires-là, là. Oh, ouais, ça, c'était pas... Ben, tu sais, quand tu fais des after hours, là, quand tu danses vendredi soir 8 heures de temps, samedi soir 8 heures de temps, puis dimanche 8 heures de temps, que j'avais 24 heures de pratique par semaine. Puis j'étais gros de même, là. Asti, j'étais léger, là. Je voulais faire le moonwalk, là, pendant pas grand-chose dans ces années-là. Ouais. Puis dans mon humour, dans mes débuts, je faisais des imitations, dans mes stand-up au début. Fait que quand j'avais comme 16 à 17 ans, c'était Michael Jackson, des imitations avec le chapeau, le tout esti et des imitations vocales. T'étais le seul blanc qui imite Michael Jackson. Hein? T'étais le seul blanc qui imitait Michael Jackson. Je l'avais bien en tabarnak, esti, là. J'en doute pas! Mais je sais pas! Sacrifice! Mais avec Chum et c'était pas le jouer au basketball, fait que j'étais comme... on était 2 blancs dans l'équipe, là. Fait que quand je faisais ça, il irait bien raide, là. Génial! Tu viens au Québec, pourquoi et quand? Je suis venu... Là, le gros début, j'avais 18-19, c'est là que le transfert... Parce que là, j'étais dans l'Ouest. Le seul moment de ma vie où j'étais stable, c'était entre 12 et 18. Ou que j'étais dans la même ville pour une fois. Avant ça, j'avais fait 52 déménagements, 27 écoles. J'ai 27 écoles dans mon dossier. Fait que... Après, on se demande pourquoi je suis instable. mais je comprends. Et aussi, un truc que je voulais dire, c'est je peux comprendre qu'ils aimaient autant les late shows parce que ce qu'ils font, ces hommes-là et ces femmes-là, c'est il y a des gens qui ne connaissent pas puis ils établissent un contact rapidement puis on les aime. Puis c'est très relaxant, ça. C'est un skill qu'on veut tellement avoir. Imagine si j'avais l'aptitude de rentrer dans une pièce et tout le monde m'accepte et comprend qui je suis. C'est ça la force d'un humoriste, c'est ça la force d'un entertainer. Il rentre dans la pièce et en 30 secondes, je sais à qui j'ai affaire et je suis confortable. Puis ça, c'est la chose la plus difficile au monde. Quand on rentre dans une pièce, on est terrifié. C'est la force des humoristes et des entertainers. Fait que je peux comprendre pourquoi ces shows-là sont aussi intéressants, surtout quand on prend en considération ta situation et... Alors, c'est compréhensible. Alors, tu as 18 ans, tu t'installes au Québec. Qu'est-ce qui te pousse à venir ici? Le stand-up. C'est vraiment ça, le stand-up. Et aussi, là, j'étais rendu trop loin dans la gang de rue, là-bas, là. J'étais vraiment rendu... c'était rendu grave, là. Chris, un moment donné... gang, j'étais dedans, un qui fait un hold-up dans un Baskin Robbins.
C'était comme un Tim Hortons, là, dans l'Ouest canadien. Fait un hold-up, on organise des estis de crème qui n'ont pas de bon sens. Moi, j'étais le clown dans la gang. Fait que I was the funny guy. T'étais le clown des Crips. J'étais comme le bébé de la gang, genre. So everybody loved me in the gang. J'étais pas le gars, j'aimais pas me battre. Des fois, il fallait que je me batte, mais j'aimais pas ça. Mais j'étais le gars qui aimait beaucoup crier police. So when something was going down, I was the guy, police! Police! Run! Get the fuck out! Et là, c'était carrément ça. Puis des fois, je m'amusais, je criais juste, police! I'm kidding, nobody's there. I'm kidding. Keep on fighting. I'm just fucking with y'all. All right, keep on going, motherfuckers. Je m'amusais, je me suis fait tout le temps. I was like, what the fuck you doing that shit? I'm gonna fuck you up myself. I'm kidding. Si qu'on riait, man. On se parle encore aujourd'hui. D'autres, je suis devenu des top businessmen à Vancouver. Tout, c'est quand même fucked up. J'étais encore en contact avec ce groupe-là, mais faisais le hold-up de ça. Un moment donné. Mais c'est fucked up ce que je vais te dire. On s'est ramassé dans le journal. Et c'est là que la police m'avait arrêté pour celle-là. Un de mes chums est au McDonald's, à peu près 3 coins de rue de mon appartement. Okay, là, j'ai 16 ans. J'étais en appart, puis tout le monde chillait chez nous. Parce que quand t'as un appart à 16 ans, t'es devenu hot en crise. T'es un gars. T'sais, fait que les parties étaient chez nous tout le temps. On was like, hey! Puis LB. Fait que au basketball, on m'appelait LB. La lettre L puis B. Fait que beaucoup de monde pensait mon nom, c'était juste LB. Hey, what's up, LB? Pourquoi t'appelais LB? Little bitch. C'était comme mon nickname. C'était fucked up, because I was a little bitch. I was a little fucking bitch. Tu sais, on joue au basketball, t'as volé le ballon, tu sais, les autres, t'étais debout de drette, je te kick derrière le genou. I was just a little fucking bitch. Elle m'appelait little bitch. I don't know if anybody from Edmonton's watching this yet, but LB's back in the house. Oh non. Alors, la police t'arrête? Ouais, la police, qu'est-ce qui est arrivé? C'est mon chum est au McDo. Et il dit, man, le gars, il y a des gars qui se disent, c'est des Hells Angels, all this shit, they're messing with me and all this shit. Fait que là, il parle avec le leader, genre de la gang, le plus vieux, toujours le plus vieux, comme 21 ans. Il venait à notre secondaire, mais il allait pas à l'école, tu sais, il vendait du shit, tu sais, du pot, de la drogue, des affaires de même. Et là, il dit, OK, get these guys. Fait que là, on part toute la gang, on saute dans le pick-up, on a du bon coucher dans la boîte. Il dit, grab my truck. Fait que moi, je conduis. Là, il y a un autre en avant. On arrive dans le parking, et c'est comme un mini-centre d'achat. Il y avait un Boston Pizza, magasin de pièces, McDo, des affaires de même. T'sais, fait que là, je stationne le truck, tout le monde sort de la boîte, mon gars. C'était comme un film d'action. Everybody's running. Mais là, ils courent tout un côté du drive-thru parce qu'il dit, les gars étaient pognés dans le drive-thru. Ils attendaient leur commande. Les gars courent après. Et là, tout un coup, on voit, moi, puis je me souviens plus de son nom, just this fat kid with me. But he was just me and the fat kid, little bitch and the fat kid. And là, on voit deux gars courir. Et Pat, et les autres, on est là juste comme, oh shit. Puis là, tu vois comme un mouton, c'est ça, un gang, OK, c'est toute la petite gang, je cherchais le mot, un mouton, je cherche un gang. Un gang, OK, c'est ça, ma langue a fait, arrête. Fait que là, ils courent après, et là, ça commence à se battre sur le kit. Et là, on voit 200 venir. He's like, they stabbed them. Get the fuck out. Et là, moi, je capote, they stabbed them. Holy shit, c'est bien venu fuck. Et là, c'est un truck manuel. Et là, je le mets en première, je vois, mais là, le truck, boom, il y avait des blocs de béton. Avec les blocs de béton dans le stationnement. Fait que là, je roule par-dessus, mais le kick, là, la panique en back. Oh shit! Et là, j'ai un misère à conduire manuel. Puis là, le truck. Et là, je pèse sur le gaz. I'm like, fuck this shit. Je sors du parking, mais tout le monde court après le truck, là. Moi, il y a 3 qui ont réussi à rentrer. Non, I'm going home. Fuck this shit. Si j'arrive chez nous, tout le monde, il a fucking couru de tous ces bords, juste pour se sauver de la situation. Et là, mes chums, ils arrivent tous chacun tour. What the fuck you leave us there? What the fuck? I panicked. I'm sorry. I panicked. Je vois tout ça. Somebody got stabbed. I'm leaving. Puis là, en plus, j'ai appris qu'il a poignardé le gars dans la jambe, mais il a pogné des couteaux à steak à moins dans le tiroir. Fait que là, il a pas donné en bac. Oh, mes empreintes sont là-dessus. CSI. Tu sais, tout le kit, je suis dans la merde, puis toutes ces affaires-là. Mais Chris, on se ramasse dans le journal parce que les caméras, ils ont tout fucking filmé du Bossy Pizza, toutes ces affaires-là. Ta plaque d'immatriculation, là, tout. Là. Tout. Ben, tu sais, le truck était pas en moins. 3 soirs plus tard, on est tous chez nous, on chill encore. On joue à Blades of Steel au Nintendo. Et, hey man, I want some McDonald's. Anybody want a burger? Fait que là, tout mon cas du cash sur le kit. I'm like, hey Dave, go get the burgers. I'll go get the burgers. Fait que, le truck m'en va au McDo. Pas le même. Le même! T'es allé au McDo! Allez là! J'étais jeune, j'avais 16 ans. McDo, même truck, toute la quête, puis les 2 secondes.
La police enquête toute la kid. Whose truck is this? Hey, my truck. This is the truck was on the crime scene. Mais il y a des McDo partout! Oh. Faut pas aller à ce McDo-là! Écoute, I did it. Et, là, la police, et là, c'est parti. Là, les enquêtes, toute la kit, il y a beaucoup de plaintes avec ce truck-là, tout. Et, c'est pas le premier crime. C'est pas le premier crime. Fait que c'est ça, exact. Fait que là, ils me disent, we want names and all that. Puis là, je dis, faut pas se touler, faut pas se touler. No names, no names. Et là, un moment donné, que c'était sur mon cas, la pression de la police débarque. Puis là, j'avais un travailleur social, là, je suis en appartement, mais c'est eux autres qui payent mon appart. Là. Fait que là, eux autres, ils ont une nouvelle, la police, what the fuck's happening? I'm like, oh, look, this gang, puis toute la quête. Puis j'ai le hold-up, il savait du Tim's. Puis là, la police me dit, we need names, man. We need names or you're in shit. Fait qu'elle a tout mettre sur moi. Fait que la pression, là, comme on voit dans les émissions, fait que je donne 3 noms. Comme de fait, man, ça n'a pas pris de temps. Le lendemain, un des kids, la police est débarquée chez eux, ses parents sont au courant, ses parents, blablabla, toute la kit. Je suis allé à Red Boss. Et là, je me fais confronter, manger un esti de poing sa gueule là pour avoir stoulé. M'en va chez mon chum Mike, esti, je capote. Je suis comme, oh man, I think I'm in shit. J'arrive chez nous dans mon appartement, ils ont tout saccagé mon appart. Ils ont pété la fenêtre, c'était comme un sous-sol, là, genre, là, un appart de sous-sol. Pété la fenêtre, ils ont mis du bleach sur mon matelas, sur tout mon linge. Ils ont fucking déchiré les murs, le J-Proc, lancé des couteaux dans les murs, ouvert mon futon, les lampes lava, pété partout, you name it, mon gars. Ils ont déchiré de la fucking place, là. Puis là, j'étais comme, j'avais plus rien. Fait que j'avais tout perdu. Fait que là... Tu avais peur aussi. Ouais, c'est ça. Fait que là, un moment donné... puis là, qu'est-ce qui est arrivé après ça? C'était un couple de mois après. Eux autres, ils ont fait un mauvais coup on the North Shore of Edmonton. Fait que Southside, Northside. Fait qu'ils étaient allés faire de quoi? Ils ont jump this kid pour comme 2000 pilules d'ecstasy. Et là, moi, je finis de travailler chez Gap. Je travaillais chez Gap, je vendais du linge là. Je traverse pour les poignées de boss dans le parking 4 Honda Civic, là, tu sais, comme Fast and Furious style. M'encercle. Juste des Chinois, des Japonais, genre qui sortent du char. You Brian! Puis là, je suis comme, Brian, il me ressemblait dans notre gang. Là. On était 2 blonds, là, on était tous NSYNC, là, genre dans ces années-là. I'm like, no, I'm Dave. And they're like, you Brian. And I'm like, no. Et là, je vois des battes de baseball, tout. I'm like, hey, guys. Tu es vraiment I just finished working at Gap. My name's Dave, RLB, I'm a little bitch. Et là, mon gars, pas pris de temps, il s'en codissait, man. Et ça commence, mon gars, à me swinger après, battre besoin de dévier. Mon gars, j'en mange un, sur le bord de la tête. Là, je me fais jump kicker, tomber à terre. Là, il me stomp, puis là, perdu connaissance dans le parking. Ils m'ont battu, mon chum, là. Mais pratiquement, ils m'ont laissé là, dans mon sang. Chauffeur de taxi a appelé l'ambulance. Venu me chercher à l'hôpital, tout lequel. Mon gars, j'étais défiguré, là. J'avais l'œil qui pendait ici, là, tout. J'étais magané en crise. Puis là, ce moment-là, c'est là que ça a tout arrêté, là. Je disais, I'm fucking out of this shit. Fait que c'est là qu'avec mon meilleur chum Chris, je suis allé chez eux une semaine, me rétablisé. Ben, I'm like, I'm going to Montreal. Fait que c'était là. Fait que là, pendant 2 ans, la paranoïa de tout le temps watcher, j'étais dans un centre d'achat, là. Puis il y avait du monde derrière moi. Traumatisé. Oui, t'es en choc post-traumatique. Tout ça. Puis après ça, avec les problèmes de drogue en plus, après, mon gars, j'étais pas bien. Oui, si t'es paranoïaque, si quand j'en parle, là, je suis comme, j'étais pas bien dans ce temps-là. J'étais pas heureux. Fait que tu débarques à Montréal, qu'est-ce que tu fais? Je retourne à Juliette parce que j'ai su que mes parents étaient là. Okay, ils disent, on est revenus ensemble, ça va bien aller. Puis Monsieur Espoir ici, il est comme, autant que je mange pas un petit shot ça y est encore avec des battes de baseball. Que je retourne à Juliette, puis 1 mois après, ma mère encore à l'hôpital, mon père dans la prison, puis moi je pogne avec leur appart. So I got me an apartment. Fait que je parlais avec le propriétaire, I'm gonna keep the apartment, tu sais. Puis je parlais fucking pas français. Mon français, il était fucking minime, là. Ça fait... Puis mes meilleurs chums jusqu'à aujourd'hui, mon chum Nico, c'est lui que j'ai rencontré à Juliette. On sortait au... comment ça s'appelait? Un petit bar, il y avait un gars, Maurice. Les filles, les 2 pour 1. C'est du monde qui écoute de Juliette. Maurice, le Vegas, quelque chose de même. Ça fait très Juliette, le Vegas. C'est fucking Juliette, puis on... je me souviens plus. Juste Juliette qui pense. Juliette, le Monkeys, toutes ces petites affaires-là dans le temps. Là. Mais j'ai rencontré mon chum Nico sur une piste de danse. Fait que, parce que je dansais, comme je dis, hein, on was shaking it up. Et là, je suis sur la piste de danse, puis mon chum Nico, il est grec. Mais lui aussi danse en crise. Fait que les gens se regardent comme, hey, you're good.
Let's be friends. All right. Puis là, ça a commencé, puis on est devenus des chums de sortie. Puis ça, on a rencontré Kim, plein d'autres mondes, mon gars. Puis on est devenus comme un groupe de monde. Puis mon chum Seb, il était très entrepreneur. Il est comme, dude, man, t'es fucking bon. On ouvre une école de danse. Puis c'est là que l'école de danse. Ouvert une école de danse? Ouais, ouvert au cégep de Joliette. Fait que je donnais des cours. J'avais un site internet, tout le kit, plein d'étudiants. Fait que j'ai fait ça un bon petit bout. Puis après ça, là, j'étais trop dans la drogue. Puis c'est là que les détox commençaient, là. Là, j'ai commencé à aller en détox, puis maison-thérapie. Je suis sorti de là. Parle d'une désintox, s'il te plaît. Hein? C'est quoi une désintox? Désintox, c'est un endroit où tu vas pendant une semaine à bien manger et à dégeler avec d'autres mondes qui sont tout aussi fuckés, même plus que toi. C'est comment? C'est quelque chose... Ça dépend comment tu le vois et comment tu le prends quand tu arrives là. Moi, c'était cool. Je me suis dit, j'avais été un foyer pour toi, je pense, à Terrebonne, quelque chose de même. Ouais, là, une semaine... Tu arrives à l'accueil, tu te quittes, tu es dans ta chambre, fait que tu as ta propre chambre à toi. Tu déjeunes, dînes, soupe, toute la gang. Tout le monde qui est là, ils veulent juste s'en sortir. Ils ont toutes des dépendances, des niveaux de gravité différents. Et c'est des cours comme sur soi. Tu sais, la confiance en soi, le pardon, la honte, la peur, toutes ces n'importe quel aspect de ta personnalité, tu travailles dessus. Parce qu'ils disent, le problème de la consommation, c'est juste 10%. L'autre, c'est le 90, c'est toi. Fait que ça dépend de ce que toi tu fais pour plus consommer. Il faut que tu fasses les changements de toi. Fait que, tu sais, prendre conscience de ces affaires-là. Fait que moi, j'ai fait ça. On faisait des meetings le soir. Ça, c'est là que je commence à connaître AA. Je suis sorti de détox. T'aimes-tu les meetings? Hein? T'aimes-tu les meetings? Non, j'en fais pas. Mais t'aimes-tu ça? Ouais, j'en faisais. Ouais, c'était cool parce que beaucoup de café. C'est qui vivent ça de café, ce monde-là. Bien sûr. Ouais, mais c'est cool, tu sais, parce qu'en même temps, c'est comme... C'est accepté, puis t'as un petit buzz. Comment je pourrais dire? C'est comme... Disons n'importe quel mouvement qu'il y a dans la société. All right? Ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce qui est le fun d'être dans des groupes de même, c'est la souffrance, ça se compare pas. OK? Fait que, disons, toi, tu as souffert, j'ai souffert. Ben, direct là, on a une connexion ensemble parce qu'on a souffert, mais il n'y a pas de niveau de qui a souffert plus. C'est une émotion neutre. Fait que quand tu es là-dedans, tu es connecté avec du monde qui ont la même calice de souffrance que toi. Fait que là, tu as une connexion avec ces gens-là, puis tu te sens pas seul. C'est beaucoup de mouvements qui sont comme ça. Puis là, tu trouves une identité. Puis là, tu es là-dedans. Puis là, tu essaies. Puis le monde, c'est de s'encourager à être mieux dans leur peau. Ou d'accepter leur passé. Ou de pardonner à leurs parents. Ou de, c'est ça, tu sais, tellement d'aspects. Ou même du monde de se pardonner soi-même parce qu'on a tellement tout perdu. Tu sais, fait que pour moi, c'était une bonne éducation, genre du pardon pour moi. Quand j'étais plus jeune. Tu dis ça, le pardon, parce que ça fait tellement de bien. Et c'est un relâchement. Ah, ben, je pense que c'est la chose qui manque beaucoup, pareil, dans la société, quand je vois des affaires. Tu sais, c'est comme je vois des affaires où le monde sont juste en crise. Non-stop comme ces réseaux, il y en a qui sont juste en crise. Ils ont une mission d'être en crise. I'm just like, do you wake up in the morning like that? Like, do you wake up and like... Avec l'écume. Who can I be mad at today? J'ai envie d'haïr quelque chose. C'est comme, man, fucking, il y a quelque chose. Le pardon, je trouve, c'est la meilleure. Tu sais, comme moi... Pour moi-même, je vais parler au moins de mon expérience, c'est ça qui m'a fait avancer le plus. C'est pardonner mes parents, pardonner moi-même. Tu sais, comme moi, les dernières années, c'est là-dessus que j'ai travaillé le plus dans ma vie. C'est le plus rough, ça. Pardonner soi-même, c'est le plus rough. Moi, je suis pas rendu là. C'est une étape très fucking crucial, mais moi, ça m'a pris du temps. Là, comme là, j'étais en détox à 19, j'étais allé à Saint-Jérôme. Mon père, j'étais juste avec mon père à ce moment-là. Il s'est fait une nouvelle blonde, il faisait du meeting. Fait que ça faisait comme un petit bout qui était sobre. Fait que mon père m'a beaucoup aidé au début là-dedans, dans ma sobriété. Fait que là, il était plus avec ma mère, il avait une nouvelle blonde, toute la quête. Lui aussi, il faisait des meetings, mais là, les deux commençaient avec les pilules, puis la morphine, ces affaires-là. Là, ça a recommencé, les comportements. Puis moi, c'est là que, un moment donné, j'arrive. Mon père, on se pogne encore, puis c'est là que j'ai volé le char. Ça a pas. Je suis allé sur une crise de dérape, puis c'est là que sous-écoute. Raconte-nous cette histoire extraordinaire. Oh non, il est déjà sur Internet. Hostie, je suis tanné de la compter ça. On peut tirer sur YouTube, sous-écoute. Hostie, fait que là, c'est cette étape-là. Puis après le vol de char, ça, je vais le compter que c'est arrivé après. Parce que tout le monde pense que, OK, voler le char des States, que c'est arrivé. Ben là, j'avais plus de porte de sortie, puis je suis allé en détox. Fait que je suis allé dans une maison, j'ai appelé un numéro 1-800, puis ils me disent, va-t'en Saint-Alphonse Rodriguez, il y a une maison de thérapie là. Fait que j'arrive là avec le char volé, je compte l'histoire de l'intervenant qui venait de se passer aux douanes. Il est comme, sérieux? Comme, ouais. Il est comme, tabarnak. Il dit, regarde, on peut pas garder le char ici, parce que c'est propriété volée, puis c'est contre la loi. Fait qu'il dit, il faut qu'on appelle les propriétaires. Fait que là, moi, je suis comme, sacrément que je suis tanné de vivre des estis d'émotions intenses de même. Fait que là, les propriétaires du char arrivent avec sa fille. Et le bonhomme, il me regarde, puis il me dit, t'es chanceux en tabarnak que je comprends
OK, que t'es venu ici, là, avec le char, là. Puis ma fille aussi, tu sais, elle connaît ça, là. Elle dit, mais j'espère pendant tes titres, tu vas apprendre de quoi, puis tu vas arrêter de gaspiller le temps du monde comme tu gaspilles le mien un matin de venir chercher ce petit char-là. Mais lui, il savait pas le détour que j'ai fait avec le char, là. Il savait pas que j'étais allé à New York avec. Là, lui, il pensait que j'ai volé le char de Saint-Jérôme pour aller à Saint-Alphonse. Puis moi, j'étais en criche, comme Chris. En plus, c'était plein de gaz. C'est là que c'était une thérapie. Et je l'ai faite pour de vrai. C'est une thérapie de 3 mois. J'ai resté là 7 mois. Mais il faut le mentionner, toutes les thérapies, on les fait pour de vrai. Des fois, pour arrêter, il faut faire 4 thérapies, 5 tentatives, 6 tentatives, 7 tentatives. Et chacune d'elles s'additionne. Ouais. Faut le mentionner, c'est important. Là. Ouais, c'est vrai. Puis moi, j'ai fait 3 mois, puis après ça, j'ai resté. J'ai resté le 7 mois total. Ils sont rendus à leur 7e thérapie, puis tu leur dis, retourne dans des intox. Puis là, je l'ai fait 7 fois. Pour vrai, c'est peut-être la 8e, et c'est peut-être la 9e, puis pour se rendre à 9, il faut que tu fasses 8. Fait que go. C'est ça. Fait que moi, j'ai juste resté là 7 mois. Puis beaucoup de carapace. Puis c'est là que j'ai vieilli assez vite, parce que là, j'avais 19 ans. Puis j'étais entouré de bonhommes. Il y était du monde qui était là parce qu'ils voulaient sauver du temps en prison. D'autres gens qui crissent par eux-mêmes. J'ai vu du monde sur l'héros en sevrage, les attendre crier de douleur. Tu sais, il y avait plein d'aspects de real shit là, de l'affaire. Concret. Puis les intervenants étaient hallucinants. Tu sais, real fucking people, même. Puis prendre la responsabilité puis j'avais des carapaces à casser qui m'ont dit. Ils disent, j'étais le kid avec le plus de carapaces. Des mécanismes de défense, là, c'était dur dans l'esti de passer à travers moi parce que je me suis tellement protégé dans ma vie. De mais tout. Tu t'es fait battre. C'est normal que tu te défendes. Non, mais tu t'es fait battre, tu t'es fait trahir, tu t'es fait abandonner, tu t'es fait. Fait que c'est normal que tu aies plein de couches. Et ça, fait que c'est là que le clown triste, ils m'ont cassé, tu sais. Fait que c'est là que j'ai arrêté de consommer. Puis la drogue dure, j'ai toffé jusqu'à 31 ans. Fait que mais l'alcool est venu plus tard, là. L'alcool puis le pot. Qu'est-ce que une drogue dure? L'alcool, l'alcool dur, la drogue dure, là, ça a duré longtemps. Là, mais l'alcool, moi, je considère que l'alcool, c'est une drogue dure. Là, tu sais, j'étais jeune. Fait que, tu sais, j'avais fait 2 ans sub. Puis là, tu sais, tu vieillis. Fait que là, t'es comme, OK, well, I'm still a kid. Tu sais, j'avais quoi, 21, 22 ans. I want to have fun. Tu sais, n'importe qui va avoir fun. Tu sais, tous mes amis, tout le monde sort. Puis c'est au Québec. C'est un peu dur de se être sub avec du monde aussi festif, ça calisse de planète. Là. Les Québécois, ça vit en fonction de l'alcool. Là. Hey, on fait un souper? Hey, j'en mets-tu une bouteille ou 2? Hey, je veux savoir. On fait des shots, sacrément, des shots sans arrêt. Fait que c'est là que je pourrais dire que je t'ai rendu là, puis là, l'humour, puis là, la carrière a commencé. Comment tu commences à faire du stand-up? Quand j'ai commencé ici? Ouais. J'ai commencé, j'avais fait... je suis venu ici, en plus, après ça, je voulais faire Just for Laughs. Mais là, avec le français que j'ai appris en détox, ces affaires-là, mon français est devenu amélioré à travers ces 2 ans-là. Puis j'ai rencontré Jonathan Audet. Il faisait première partie aussi à Mike Ward dans le temps. Il faisait un prisonnier en route vers mon premier gala. Puis lui, il faisait des meetings. Et il m'avait vu dans un meeting. Il dit, hey, j'ai une soirée à Sainte-Adèle, au Bourbon Street. Ça tente-tu de faire un show? Tu sais, t'aimerais ça? C'est un show en français. Je suis comme, OK, cool. Je vais essayer ça. Boum, Picker m'a pogné, toute l'équipe. Après ça, je suis allé voir un show au Saint-Cyboire de Montréal. Et là, c'est là que j'ai vu... Le Saint-Cyboire! Le Saint-Cyboire. Et c'est là que j'ai perdu ma tête. Je voyais ça, puis je suis comme... Chris, c'est bien hot, des shows en français. Le monde, l'euphorie, des claps. J'ai vu des ovations dans les soirées. J'étais comme... Puis en anglais, c'est fuck out, ça. C'est conservateur. C'est comme... Oh, that was funny. That was hilarious. What do you think, Margaret? Oh, I thought the penis joke was lovely, dear. Lovely. Je comprends. Puis ici, c'est comme, je pouvais me calisser à poil sur une scène. Le monde dit, je sais pas pourquoi qu'il le fait, mon là, ma tabarnak. Ah ouais, get that. Yeah, right? Puis c'est ça que j'aimais, tu sais. Puis c'était plus, je trouve, pour moi-même, mon énergie, le canaliser sur une scène ici, c'était tellement plus facile. Parce qu'en anglais, everybody's like a straight stand-up. Ouais. J'ai calm, lay back. T'en calisses un peu. I went to the mall the other day. You know what I mean? Puis moi, avec l'énergie que j'avais, c'était comme, Chris, OK, là, je mettais tout ça, puis j'étais devenu le showman. Tu sais, fait que là, au début, j'avais fait 6 mois de stand-up. J'ai essayé. Un autre moment, on m'a approché pour animer une soirée à la Place des Sauces à Laval. Je commençais à animer, mais j'étais pas bon encore. Là. On commence. Je traduisais mes jokes. Fait que je commençais, c'était avec le punch, je finissais avec la prémisse. Tu sais, c'est comme, par exemple, châssis. Comment t'appelles ça, un chat sur le bord d'une fenêtre? Tu l'as dit en l'envers. Fuck, OK. Tu sais, c'était... Si tu faisais semblant que c'était voulu, c'est la meilleure affaire de tous non, les temps. mais je le savais pas, je traduisais. Affaire de tous les Tu sais, juste donner une idée, là, de... Nico, j'ai jamais vu Nico rire de même. Ça fait 1 an et demi, je fais des podcasts avec. Il n'a jamais ri de même que le chat aussi à l'envers. C'est incroyable. Là. En fait,
La joke comme telle, pas si bonne que ça, mais à l'envers de même, c'est excellent. Avec l'énergie, c'est super. Ouais, fait que c'était comme ça, un petit de bon bout. Puis là, c'est là qu'on avait... j'ai rencontré Mathieu C. Il avait approché du monde à l'École nationale de l'humour. Mathieu C était à ses années de l'école. Fait que Mathieu C m'a remplacé à l'animation. Puis moi, je faisais le son. Fait que je faisais le gars du son, puis je voyais le roulement en français, puis j'apprenais, puis je faisais des chroniques, genre de 3-4 minutes, j'ai des jokes pour me pratiquer. Fait que Mathieu C m'a aidé énormément. Fait que je faisais le gars de son. Puis c'est ça, dans ces années-là, j'ai rencontré comme Vincent C, Charlie Pop. Tu sais, quand Charlie Pop, il était dedans avec son gros beatbox, là, moi je tripais. Puis là, j'ai rencontré, là, je commençais à faire un peu de stand-up. C'était Nancy Pedneau, elle avait des soirées... Chris, les bottumes de l'humour, là, on va loin à Chris dans ces années-là. On parle 2009-2010, là. Oh, ouais, ça fait faire un calice de bout, là. Puis c'est là que j'ai rencontré, sur le show, il y avait moi, Alex Roy puis Jérémy Demé. Ah, cool. Fait qu'on était tous dans nos débuts, là, nos premiers fucking shows, right, à Montréal. Et là, je suis là, je rencontre Alex faisait du beatbox. Puis moi, je dansais. Fait qu'on s'est dit, hey, yo, on pourrait faire comme un duo. Tu sais, toi, tu fais du beatbox, moi, comme. Hey, Chris, on l'a fait pendant 2 ans. C'est là qu'on a créé le numéro Le Robot Dansant. All right? Puis c'est devenu un fucking hit. Dans une grosse soirée là, au box-office à Drummondville, chez Maurice à Sainte-Laz, on est devenu le number de performance. On a fait le Saint-Denis à Humour aveugle. Tu sais, des gros fucking shit, des gars-là. Le robot dansant. Le robot dansant, mais man, c'était hot, là. C'était drôle en tabarnak. On faisait des jokes, et il est sur mon YouTube en plus, mais on faisait le Macarena collé. Épais, là, mon chum, là. C'était épais parce qu'on était juste... On avait la même énergie de tata. Fait que c'est comme... La tourne, hey, Macarena. Mais on était chest à chest, mais down, tu sais, fait qu'imagine, fait que lui, ses mains sur le bord, mais là, on se pognait le cul. Hey, Macarena. T'sais, des astuces d'affaires, puis il faisait qu'est-ce qu'il voulait avec moi avec la manette. Mais là, je le suivais au son, là. C'était ça qui était hot. Fait qu'il faisait la poubelle, il pesait sur mon pied. Elle mettait un Kleenex, c'était n'importe quoi. C'était épais, mais je faisais tous les styles de danse. Elvis, Michael Jackson, du house, du fucking you name it, là. Je faisais fucking tout. Let's go! Ah non, c'était... fait que là, on a fait ça. Là, je me suis fait connaître dans le milieu, dans la relève, dans ces années-là. Tu sais, quand Pierre Desbardes animait, Alex Barrette animait les mercredis juste pour rire. Et là, je commençais à parler. Je commençais à faire des numbers solo aussi. Puis le monde était comme... Attends une seconde, le robot, il parle? Je me suis fait toujours dans le milieu. Le monde dit, Chris, je savais pas que le robot parlait. Et Chris, ça marchait, mes affaires. Fait que là, le monde, OK, Chris, attends, là. Ah, t'es très bon sur scène. Ouais, fait que... T'es pas juste un gars qui danse. Oui, tu danses bien, mais tu as aussi des bonnes jokes. Ben, là, à Star Wars, là, ça m'a pris du temps. Non, Chassis, c'est extraordinaire. Ouais, tu sais, comme il disait, il niaisait, on est souvent à shit, comme il dansait, comme s'il n'y avait rien à dire. Ben, moi, dans ces années-là, je dansais à Chris. J'ai toujours de quoi à dire. Ben, c'est là que je commençais vraiment mon stand-up et trouver mon style sur scène. Fait qu'au début, c'était beaucoup des performances. J'étais bon là-dedans. Quand j'avais fait en route voir mon premier gala, danser avec un chapeau, tout ça, mélangé. Tu te souviens de ça? Oh, non, ouais, je dansais avec un esti de chapeau, là. You know that shark has. Style Frank Sinatra, Fred Astaire. Fait que j'ai intégré beaucoup mes performances dans mes shows. Et je faisais de l'humour d'observation à côté au début. Let's go. Tu sais, vraiment de l'observation. Et là, ça allait bien. Là, Marc Bello m'avait signé dans le temps comme gérance. Et c'est lui qui s'occupait de la soirée les lundis faux rire à Saint-Jérôme. Fait que ça, c'était Poirier. Stéphane Poirier, il animait le Café d'en face. Café d'en face est venu au Vieux Shack. Et c'était des grosses soirées. Là. Dans ces années-là, là, on avait les runs, des gros headlines. Là, c'était même pas comparable aujourd'hui. Là. Des vrais gros shows comme ça, le box-office les mardis. Lundi, c'était à Saint-Jérôme. Jeudi, c'était au Maurice, mais c'était plein. Là. Plein. Des 400-500 personnes. Il y a un balcon, là. Oh, oui, 400-500 personnes par semaine. Là. Motivé, là. Oh, fuck, motivé. Super dedans, man, des crowds. Après le show, ça s'en va pas à la maison, là. C'était des années fucking hot. Stick, c'était hot. Puis moi, dans ces années-là, c'est là que Poirier, je faisais des chroniques parce qu'il choisissait des chroniqueurs. Il y avait moi, Pierre Hébert, Étienne Dano. Puis Poirier, et il m'encourageait beaucoup. Il aimait mon énergie et tout. Puis là, par la suite, Poirier était rendu à un point de sa carrière. Il était comme, OK, je suis tanné d'animer là. Ça fait déjà 4 ans que je suis là. Je passe le flambeau. Puis il a passé à moi. Fait que Poirier, c'est lui qui m'a passé le flambeau de l'animation dans le milieu. Fait que là, je commence à animer les places où lui animait. Et je commence à animer, mais j'avais comme 20 minutes de matériel.
Fait qu'animer une saison complète, j'étais pas prête encore. Mais c'est là que, l'eczéma, c'est là que j'ai découvert c'est quoi, là. Si je faisais l'eczéma, ses doigts, ses jambes, ça avait pas de sens. Le stress de livrer un texte à toutes les semaines en animant, bien présenter tout, mais c'était la meilleure école. Fait que là, depuis ces années-là, j'ai animé jusqu'à... La peur de l'humiliation publique, c'est un bon moteur de création. Oh, fuck. Puis, man, j'ai tout vécu. Je me suis planté. J'ai fait des hits, toute le kit en animation. Animé, hein? Le crowd work, tout le kit. Mais là, c'est devenu tellement un muscle que j'aimais ça. J'adorais tellement s'animer. Puis là, j'ai créé des soirées de Mongol là, en animant. Là. C'était toujours du gros plaisir. J'ai animé, fait les premières parties à tout le monde en animant en plus. C'est ça qui est cool. Tu sais, Mike Ward, you fucking name it, le Chris de gang, Maxime Martin, des tournées, Cathy Gauthier. So, l'animation, c'était un gros. Ça m'a mis vraiment sa map dans le milieu, mais aussi c'était devenu... chaque force devient une faiblesse aussi, quand c'est devenu trop... je suis devenu trop animateur. Fait que quand je faisais mes shows, disons, pour des auditions, j'animais trop. Moi, j'ai une période comme ça. Moi, tout ce que je faisais, c'est du crowd work. Ouais. Faire du crowd work dans une soirée d'humour quand t'es le 4e, c'est personne n'a du fun. C'est ça. Hey, salut madame! Ta gueule. Ah ouais, t'as raison. C'est ça. Fait que moi, c'était dans les auditions. Fait que là, tu sais, j'interagissais trop au début. Fait que je perdais un 2 minutes sur le 6-7 qu'on avait. Je comprends. Fait que là, je dépassais mon temps. C'était parce que j'arrêtais pas. La structure de mes calices d'affaires, puis l'énergie dans ces années-là, j'en avais tellement. Là. Ben, parlons-en de ces années-là, parce que ces années-là sont légendaires. Oh, oui. Premièrement, Phil en a parlé de la soirée à Edmonton. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé cette soirée-là? C'est ça que j'ai dit à ma femme. Si je suis comme... OK, je suis comme, si tu m'as débarqué à l'aéroport avec des sacs. Et comme, j'avais un sac à dos, mais j'avais un sac d'épicerie dedans, dans mon sac à dos, puis j'avais mes parfums, toute l'équipe. C'est là que t'as pas le droit d'amener ça sur l'avion. Puis là, je demande à Philippe Audrey, hey bro, je peux-tu mettre, tu sais, avec mon sac à dos, sac d'épicerie, man. Puis j'étais le lendemain que le calice. Là, j'ai retombé, comme qu'ils disent, dans le sac, là, vraiment, comme 31 ans, là. C'est là que je commençais à faire le party un petit peu trop souvent. Là, j'étais le lendemain là, puis on s'en va à Edmonton, tout. Tu sais, puis comme qu'il disait, je suis quelqu'un très... J'aime ça quand tout le monde a fucking... C'est un event. Let's have some fun, gang. Je veux pas que tu sois exclu. Let's do it. You know what I mean? Let's have a good time. Et là, Edmonton, comme il a dit, le shot de la voix, mais ça, j'en parle. C'est un numéro que j'ai dans mon show à Star, que j'ai perdu ma voix. Hey, man, j'ai tellement battrippé, là. Mais c'est vrai, je savais pas à quel point j'étais lourd, par exemple. C'est vrai, j'ai changé de numéro. Pas lourd. Philippe t'a trouvé très drôle. Oh, oui, mais c'est quand même lourd. Le seul truc qui a dérangé, c'est quand tu disparaissais. Comme You, Dave. Ouais, mais c'est ça, mais le karaoke, je suis comme, c'est vrai. Non, karaoke, c'est on le rit, celle-là, là. On l'a tellement ri. Ça, c'est la meuf. I'm Brandon. Puis tu sais, j'avais plus de voix. Puis là, je suis pas à chanter toutes des autres que je connais fucking pas les paroles. All right, so Brandon singing Alan Jackson, Katakuchi. Oh, went down on the Chalabuchi, went down on the meant to me, but I learned la bande libre. Tu sais, Chris, assis, on gars, là, on y allait photos. Et là, mais là, je me souviens, dans le bar, on était divisés. Fait qu'on était un groupe d'humoristes assis là, un autre groupe d'humoristes assis là. Puis moi, je suis pas mal sûr, il était comme rendu 1h de cook le matin, puis là, je pense que je vais aller checker dans un autre bar s'il y a de la poudre. C'était carrément ça. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, je suis allé dans un autre style Best Western, dire hey, anybody got cocaine, I'm fucked up. Parce qu'il y avait chaque fois que je commençais à être trop sous, j'en cherchais pour dégriser, là, parce que je détestais être malade. J'ai entendu une histoire. Je sais pas si c'est vrai, mais je veux savoir si c'est. Moi, j'ai des histoires. Je veux savoir si c'est vrai. C'est pas des histoires c'est pas des histoires où ils vont s'embarrasser. J'ai mes 2 histoires favorites. Première histoire. Ça semblerait qu'une fois, il y avait un open mic à Gatineau. Open mic à Gatineau, tout va bien. Et là, tu demandes à un humoriste, hey, tu veux-tu faire de la coke? Là, l'humoriste fait, ben oui. Tu serais allé dans la toilette avec lui, t'aurais fait 2 lignes, t'aurais sorti une paille, t'aurais pris une ligne, t'aurais offert la paille, puis t'aurais dit, bienvenue dans le show business. Qui est la meilleure réplique de tous les temps? J'avais une passe de 2 semaines, là. Je sais pas dans quel film ou quelque chose j'avais vu ça, ou je sais pas où que ça a commencé, tabarnak. Mais je faisais comme, showbiz. C'était juste, j'étais comme... C'est la meilleure affaire! Ah, c'est extraordinaire! J'en reviens même pas encore, j'ai fucking influencé. C'est la meilleure histoire.
Mais le gars, il est pas tombé dans le pot. Oh non, mais je sais de qui tu parles, puis on est devenus fucking bons chums aujourd'hui, là, tu sais, il est pas tombé là-dedans, là. C'est juste drôle. Puis là, c'est le nombre de fois que j'ai entendu « Hey Dave, t'es-tu sur le showbiz? » « Showbiz! » Tabarnak! C'était quelque chose, ça. Mon histoire favorite. Peut-être que tu t'en souviens pas. Peut-être que tu t'en souviens pas. Qui c'était que tu t'en souviens bien? Elle vient d'Arnaud Soli. Arnaud Soli, quand il commence à avoir du succès, tu l'aurais appelé. Puis c'était mettons au mois de juin. Puis il a fait « Arnaud, j'ai un show à te pitcher. » Arnaud fait « Ben oui, pitch. » Puis il dit « Ça va s'appeler Humour vs l'impro. » L'humour quoi? L'humour vs l'impro. Moi, je vais être l'humour, toi, tu vas être l'impro. C'est malade comme show, ça va être à Zoo Fest. La première partie, ça va être Maza Fortin. Mais nous, on va être linés. Et ça va être l'humour contre l'impro. Ça va être malade, ça va être toi contre moi. Puis t'expliques l'histoire, puis tu lui dis « Inquiète-toi pas, on va être padés. » Puis là, Arnaud, il a fait « Quoi? » Puis là, tu lui as expliqué « Ouais, mais c'est ça, c'est un combat de boxe. » Parce que t'as pitché à Arnaud Soli, c'était pas un show d'humour, c'était les deux, vous vous battiez à Zoo Fest en combat de boxe. Puis avant vous, il y avait Maza Fortin. Oh ouais, j'avais ça comme idée. C'était quoi, Celebrity Fighting? C'était... Hey, j'en ai eu des idées de marde, hein? Puis t'as juste... Sacrément. Puis il t'a dit, hey, organise ça, Dave, on s'en reparle, puis tu n'as plus jamais rappelé. Ah, OK. Ouais, peut-être que c'est un style flash de Celebrity Fighting pour la joke. Parce qu'ils font souvent ça, des celebrities, genre, ils font des levées de fonds, des affaires de même. Je sais pas, on organise ça, on rend ça drôle. Oh, tu sais. Puis ce qui est cool, c'est si Maza Fortin l'avait fait pour vrai, il se battrait pour vrai, ça aurait été génial. Ah ouais, ça, c'est eux autres, ils n'auront pas pris la légère. Pas besoin de démotiver, pas besoin de masque. Ah ouais. Moi, c'était juste pour la joke, c'est juste pour fucking Celebrity Fighting. Là, ça aurait été... si tu le fais aujourd'hui, c'est un hit. Les billets se vendent de même. Juste pour la joke, là. Ah! Ben, c'est pour qu'on se blesse, là. C'est pour la. C'était juste pour dire qu'on avait un show de lutte. Mais tu l'as pas mentionné avant que c'était un combat de boxe. OK. Tu l'as pas mentionné. Tu l'as mentionné vraiment tard. Ouais, j'en ai eu des. Mais c'était un bon show! Ouais, j'en ai eu des idées. J'en ai eu des bonnes idées, pareil, mais celle-là était. Ouais, OK, elle était à chier. Merci, on peut le dire, celle-là était à chier. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, j'encouragerais pas ça aujourd'hui. Non? Okay. Non, c'est comme que c'est assez de violence dans le monde. Arnaud est pas très athlétique, là. Je pense pas que ça marcherait. Non, ça serait juste pour la joke, là, je pense. C'est juste pour le fun, là. Non, c'est. Non. Puis sinon. Ouais. Chris, merci de me rappeler celle-là. Tu vois, celle-là, on m'a rappelé. Ça me dit quelque chose, mais je suis comme, c'est vrai. Des fois, je pognais des flashs, là. J'étais comme, ouais, je me souviens pas de toutes mes flashs, là. Mais faut y pitcher. Ah, ouais. Faut pitcher les... On sait jamais. On sait jamais. Comme ils disent, hein, c'est la cocaïne, t'en penses en esti à des projets, là. C'est technique la voix, tu sais, il était aussi dans mon documentaire, tu sais, puis il en parlait, là. Tu sais, des fois, là, le soir, là, je te shootais des calices de bonnes idées. Le lendemain, il me rappelait pas vraiment, là. Mais là, il fallait qu'il me rappelle. Il est comme, non, ça, c'était bon, ça. Je suis comme, c'est vrai, c'était bon, ça. Mais c'est ça, ouais, on crée des projets. Et le nombre d'idées de restaurants que j'ai eu, calices, moi, c'est à cause que j'appelle des vedettes. Puis je m'excusais. Je les connaissais pas. J'ai appelé sur G. Snyder. J'ai dit, excuse-moi, Julie, je le ferai plus. Je le ferai plus, Julie, puis j'ai raccroché. C'était son jamais. Fait que voilà, j'ai laissé un message sur la boîte vocale de Julie à 11h où je m'excusais. Moi, j'appelais le monde. M'excusais des affaires. Je les avais jamais rencontrés. Bah, puis il y avait des fois qui répondaient, puis qui disaient, ben, j'accepte tes excuses. Moi aussi, j'ai laissé passer l'appeler le monde pour qu'une calice de raison à 1h le matin. C'est le fun! Je le fais plus. Ah non, c'est ça, je le fais plus. Man, je suis comme, oh fuck. Je suis content si ces années-là sont finies. Mais comment t'as arrêté? Ben, je me suis finalement rendu jusqu'au bout du rouleau, Big. OK. C'était vraiment ça. Tu sais, parce qu'à la fin, je peux te dire, ça fait 2-3 ans que j'essayais tellement d'arrêter. Tu sais, je refaisais des meetings, on était dans les shows. Et là, tu sais, Chris, c'était tout le temps dans la gueule du loup avec l'alcool puis tout le kit. Tu sais, il y a fucking 4 bars sur un coin de rue à Montréal. Tu sais, puis ça, c'est quand j'habitais à Montréal. Puis c'était tough de rester ça parce que la poudre, Chris, j'ai ça des amis croches, là. Le nombre d'amis que j'ai, hey, si tu fais chier, on va faire un tour de valise. C'est hallucinant le nombre de chums que j'ai qui peuvent t'offrir un tour de valise, quoi. C'est quoi un tour de valise? Ah, c'est quelqu'un te doit de l'argent ou n'importe quoi. Allez, on va tour de valise. Tour de valise, je suis quand même, ouais, il faut changer mon sac d'amis, quoi. Moi, j'ai un ami hey, joues-tu Fortnite? What the fuck is Fortnite? I'll fucking fuck you. J'ai un ami qui a arrêté à coke. Ce qu'il a fait, c'est effacer plein de contacts dans mon téléphone. C'était lui, à part de la coke, on a rien en commun. Lui, à part de la coke, on a rien en commun. C'est comme ça qu'il a réussi à arrêter. Ouais. Parce que sinon, l'attentat. Puis aussi, le monde, c'est la coke.
ils veulent tout le temps faire de la coke. Ouais. Ça dépend de n'importe quelle heure, n'importe quelle circonstance. Tu veux faire de la coke? Ça tombe bien, moi aussi, j'arrive. Ouais. Non, c'était pas le fun. Tu dirais quoi à quiconque a des problèmes de consommation qui veut arrêter? Fuck, man. Dire un message spécifique, là. C'est tough, man. Juste un jour à la fois, man. Un jour, accepte. Puis sinon, accepte. C'est vraiment comme ils disent dans les étapes. Moi, ça m'a pris comme 17 ans, vraiment, à accepter que non, I'm done. J'ai essayé toutes les astuces de mensonges possibles à moi-même. De me dire, OK, je bois pas pendant 3 semaines. Là, après ça, juste ce soir, un petit shot, je vais recommencer demain. OK, on va se faire un petit brosse. Oh, mais c'est un party. OK, c'était ma fête. Oh, c'était Noël. J'ai de la peine. C'est le jour de. Oh, j'ai de la peine. Oh, ça va mal à la job. Oh, c'est toutes les astuces d'excuses que je me suis données. Et, c'est ma nouvelle affaire. Je microdose, mais à tous les jours. Ou je dis, je fais pas tant de poudre que ça. J'ai acheté un 20$, ça pouvait me toffer 3 soirs. Je faisais juste une petite bump, mais j'en faisais, juste pour dire que ça me remettait direct. Mais Chris, je consommais pareil. Là. Ça me fuck autant. Je faisais une bump, mais je bois 3 fois plus. Fait que j'étais tout le temps là en train de me mentir. Et là, j'avais fait un stretch de 50 jours un moment donné. Il y a 2 ans, où c'était 50 jours. Et là, j'ai au Métro. C'est là que Snoop Dogg était là, tout. C'est là que j'ai rejeté. C'est là que Chris, hey man, c'était fucking trop dans la gueule du loup, dans le VIP. Là, je suis là avec mon essai de 7-Up, mais des grosses bouteilles de Grey Goose, toute la kit. Puis j'en like, fuck it. Ouais, fuck it. Chris, tu t'en es. Puis I got all fucked up. Là, c'était appelé le pusher tout de suite, pas pris de temps. Chris, ça a pris 1 heure et demie. I was fucking. Je marchais tout croche. Hey, so, le lendemain, je m'en voulais, là, j'ai essayé de recommencer tout, puis c'était non-stop. Aussi, d'essayer de trouver des sorties, tu sais, comme ma blonde, hey, on chill-tu à soir? Ah non, pas à soir, ça me tente pas de descendre, je vais prendre ça relax à la maison, mais j'allais au coin, puis j'allais juste me péter à la face. Tu sais, on dirait, mes priorités étaient pas à la bonne place, parce que j'acceptais pas que Chris, dude, you can't do it. You can't do it, je peux pas être normal. Comme n'importe qui. Mes chums peuvent prendre un verre de vin, bien relax, le kit. Moi, après 2 rum and coke, si tout de suite, c'est de l'association automatique parce que tu abuses tellement. Tu dépasses comme une ligne imaginaire, puis tu n'es juste plus capable de revenir en arrière. It's impossible. Tu peux plus reconstruire le mur, tu l'as défoncé, big. Tu sais, so I was just fucking stuck there où je pognais j'étais comme, OK, j'ai goût d'en faire. Fait que c'est même plus le fun, là. Fait que mais personne consomme dans mon sac d'amis, vraiment. Personne consomme. J'étais le seul. C'est même en humour. I was Mr. Showbiz. Mais j'en parlais pas ou j'ai fait ma petite pause de showbiz pendant une couple de semaines. Puis après ça, j'ai influencé personne. Personne ne savait même que j'étais là-dessus. Ça changeait pas trop mon comportement. T'as jamais offert de la dope à du monde? Non, c'est juste personne ne le savait. C'était ma douleur que je vivais avec moi-même. Ça me faisait juste plus consommer, puis plus parler. Puis plus, tu sais, des idées de merde comme « Hey, on va faire un mot impro, mon gars, malade! » Tu sais, fait que it was like a lot of bullshit, tu sais. Puis c'est là que, à la fin, tu sais, quand la pandémie, juste avant la pandémie arrive, j'étais en one-man show partout, le Club Soda s'en venait. Et là, avec ma boîte de prod, je me suis tellement repris en main. Puis on était là pour changer mon image, surtout dans le milieu. Moi aussi, de moi-même, c'est comme... J'ai eu des années où Chris, j'étais pas cool, j'ai eu des comportements déplacés, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des contrats et il fallait que je travaille beaucoup sur moi-même. Puis aller me pardonner aussi, puis changer, parce que rien va changer si je me change pas. T'sais. Fait que là, je travaille sur moi-même, toute la kit, et ça allait fucking bien. I was doing my shit, j'allais au gym, pandémie arrive, boum, là... C'était automatique. Je fais quoi? T'sais, comme tout le monde, on était tous sur le choc, on savait pas quoi faire. Là, j'ai retombé dans le fort. Et là, la drogue est revenue encore. Puis là, le pattern. Mais là, j'étais rendu, je faisais ça chez nous. Tout seul. Tu sais, mais ma blonde n'était pas au courant. Là, elle se couchait. Puis je faisais une petite bande. Puis là, je jouais à Call of Duty avec mes chums. Tu sais, mais je buvais un canon c'est tout. Là, ou sinon, j'allais chez un autre chum. Puis on chillait dans le garage. T'sais. So, je trouvais une manière cachette. Puis après, un soir, ma blonde était curée. Là, tu m'as promis que t'arrêterais de boire. Classique alcoolique. Là, I was starting to repeat what my dad did. Inquiète-toi pas. Puis, un moment donné, ça me voyait dans le miroir. Je me suis juste parlé. Puis, quand j'ai vu sa face, la tristesse, tu sais, quand me voir une femme à bout que t'aimes, tu sais, it's now or nothing. Je te colle ici, là, je suis plus capable. Tu sais, je l'ai poussé au bout du rouleau, cette femme-là, puis elle est tellement sensible. Ma femme est extraordinaire. Et puis, j'ai déjà perdu des bonnes blondes avant. Puis là, c'est comme, no, I don't want to be this guy. C'est comme, je suis plus intelligent que ça. C'est là que j'ai finalement accepté. It's that or I'm going to be like my dad.
Fait que c'est là que j'ai accepté. I can't drink. I can't fucking do it. Chaque fois que je prends un verre, j'ai juste le goût de faire la drogue. Ça glisse. Fait que moi, c'est comme les deux vont ensemble. So I can't do it. Fuck it. I accept. I'm done. I'm done. J'ai fait que 17 ans que je me bats. Puis là, j'ai juste finalement accepté. Puis c'est là que Christ, toute ma vie a changé. Fait que là, c'est pas comme les autres fois où OK, cette fois-là. Non, là, j'ai vraiment accepté. I cannot fucking drink. Là, que je suis sur l'eau pis des shakes. Tu sais, je bois même pas de bière sans alcool. Ça me tente pas, là. Ça servirait à quoi? J'ai pas soif. J'ai juste fucking... Là, je calcule les jours de sobriété. Là, là je suis rendu à 5 mois. Let's go! Là, qu'il rien. 2 ans, pas de potes. Tu sais, mais le 5 mois, c'est... OK, j'ai pas fait ça fait 17 ans. Mais là, c'est comme... Là, je sais, je vais me rendre 1 an. J'ai la confiance, je le vois, je le ressens que... OK, this is it, là. Fait que je calcule ça. Là, je travaille un job à temps plein. Dans un garage. Puis là, après 10 mois, on m'a fait un poste de directeur. À Laval. Fait que là, j'étais comme, OK, Chris, esti. Fait que là, les opportunités de carrière, des estis de salaire, je peux faire mes shows. Je vais voir le Comedy Club, le Patriote. Là, j'ai fait ça. Là, je me suis associé avec une compagnie de linge. Je fais plein de styles d'affaires. Je suis comme, OK, je suis tellement plus productif depuis cette esti de pandémie-là. Tu sais, j'ai organisé les shows couvre-feu. Tu sais, je suis tout le temps sur les réseaux, les TikTok, les vidéos. Toute mon énergie, je le mets tellement à bonne place à Star que je vois tellement de changements que je veux pas retourner là, puis j'aime ça. Fait que, comme je disais, mon gérant, je ferai plus de shows dans les bars. Là. Tu me verras pas à l'Abreuvoir juste rodé. Là. Je comprends. Tu catches? Pourquoi? Il faut descendre juste pour mettre dans... Non, je veux pas être entouré de ça. Quand un de mes chums m'a appelé l'autre soir, il était trop sous. Là, d'où ça me tente pas de parler, je suis comme... Puis j'étais comme, voir que j'étais intense de même. Tabarnak. Tu sais, c'est juste quelque chose, ça me tente plus. Ah ouais, quand t'arrêtes de boire puis tu traînes dans les bars, ça t'encourage à continuer à arrêter de boire. Tu sais, puis c'est pour ça que non, je veux pas faire ça, juste faire les salles, ces affaires-là, puis on va voir comment tout se déroule. On est tous dans les connus encore. Mais pour l'instant, j'ai une job. C'est à 5 minutes de chez nous. J'ai aussi Acura qui m'ont offert un poste de malade. Fait que là, je vais checker où je m'en vais avec ça. Ton TikTok puis ton Facebook qui vont très, très bien. C'est ça. Tu sais, le documentaire, là, on est beaucoup en train de filmer des étapes. Là, les galas s'en viennent. Fait que là, je travaille là-dessus. Je travaille mes numbers. Là, j'engage des writers. Que M. Showbiz qu'on parle, je l'ai engagé. Yay! Tu sais, le kid est brillant. Fait que là, tu sais, je veux qu'il write pour moi. Le kit, et je veux investir tout ce cash-là que j'ai investi, là, je l'ai investi à moi. Puis c'est cool parce que l'application de sobriété, ça dit combien j'ai sauvé. Puis je suis comme calice. Puis là, j'ai pris des cours de finance. Fait que là, je suis dans le stock market. Je suis dans la crypto-monnaie. Et je place mon argent. Et je fais de l'argent avec ça. Puis je vois mon avenir s'en venir. Fait que c'est vraiment, je suis comme devenu fucking un autre gars. Puis j'aime qui je suis rendu. Je suis rendu comme un homme businessman. Tu sais, puis c'est ça que je vois. C'est comme mon oncle qui est très businessman, c'est comme mon idole, calice. Puis là, je suis comme, all right, là, je suis comme en train de checker. Là, on a flippé duplex. I'm like, I think I'm gonna buy a boat. I think I'm gonna buy me a motherfucking boat. I'm gonna be the gangster with a motherfucking boat. Hey, si on vient de s'acheter un Subaru, il faut l'équipe limited edition. Go, that's right, babe. We got us a Subaru this Thursday. Ride and dirty. See us ride and dirty. Tu sais, fait que c'est comme toutes ces petites affaires-là. Tu sais, refaites mon crédit. Tu sais, j'ai comme, non, je trouve ça très. Puis là, je vais faire des shows dans les écoles. Go. Pour les conférences, l'alcoolisme. La drogue, mais rendre ça vraiment drôle, avec mes anecdotes. Ouais. Tu sais, puis juste dire aux jeunes, tu sais, I'm a cool guy. I'm still cool, juste parce que je bois plus, mais tu sais pas où ça va. Man, je vais te sauver des étapes dans ta vie. Puis, tu sais, même à l'École nationale de l'humour, je veux pitcher pour faire des cours aux jeunes. OK, regarde, fais pas les mêmes calices d'erreurs parce qu'il y en a qui sont allés trop loin puis on a bien vu que ça a fait. Tu sais, fait que rends-toi pas jusqu'à là. Des fois, c'est une opportunité de vivre de ton art. Et prends-les pas pour acquis. Avec tes dépendances sur le kit, il y a des milieux pour en jaser, des centraides. Même moi-même avec mon comedy club, la seconde qu'on ouvre les portes, je donne pas d'alcool à personne. Il n'y a peut-être pas de 2 drinks consommation gratuit. Si tu veux boire, va au bar, bois sur ton temps. Mais moi, je t'encourage pas à boire. Je veux pas que tu perdes ton permis. Je veux pas de ballon. Il n'y a pas de comportement déplacé. Tout le monde est en sécurité. Tout le monde c'est un safe fucking zone. We're here to laugh. It's a comedy club. This is our job. T'es ici, je te paye, tu viens, tu fais fucking rire, tu jases, tu as a good fucking time. Mais je n'encourage personne à boire. Je vais avoir des drinks sans alcool, des affaires de même, un style menu de fun. Pour nous autres, tu sais, essayer de... Toutes les erreurs que moi j'ai faites, que plus personne les répète aussi. Tu sais, des fois que je suis comme, qu'est-ce que si j'aurais commencé ça avant, tu sais, je pense qu'il y en a bien du monde qui ne se sont pas rendus là. Peut-être que j'aurais pu les aider. Mais aujourd'hui, je me concentre à qu'est-ce que je peux faire de mon futur pour encourager le monde à fucking pas faire ça. So that's what I want to do, man. Puis je trouve ça bien plus valorisant. Fait que, Dave, c'était un incroyable moment.
J'aime qui tu es. J'aime qui tu deviens. J'aime ton art. On t'aime. Qu'est-ce qu'on fait pour te suivre? Tu peux me suivre Facebook. Facebook, Dave Godet. Quand même assez actif là-dessus. TikTok, man, c'est mon gros fun. TikTok, man, en 4 mois, je suis dans 40 000 followers. C'est très drôle sur TikTok. C'est que je trippe là-dessus. C'est juste ces réseaux. Je suis toujours actif. J'essaie toujours d'être en connexion. Je fais souvent des lives aussi. Tu sais, live Facebook ou live TikTok. Je fais une affaire que ça s'appelle Spa Poche. C'est épais. Je suis juste dans mon bain. Qui chante, hein? C'est toi dans un bain qui chante? Ouais, je suis dans le bain. Je suis dans le bain. Phil Audrey m'a envoyé ça. Ce que c'est Spa Phil, Poche. il m'a envoyé. Yo, Dave est dans le bain. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, Phil. Non, ça s'appelle Spa Poche. OK? Fait que je mets la petite musique d'ambiance de spa, mais je suis dans mon bain. Fait que c'est un Spa Poche parce que c'est poche. Mais mon téléphone, il est sur le stand. Mais l'angle qui est avec mes mains de même, c'est je dis au monde, je supporte mon téléphone avec ma poche. C'est le Spa Poche. Let's go. Là, c'est n'importe quoi, tout le quête. Et je fais tirer du linge sans arrêt aussi pendant ça parce que je collabore avec Simon Fashion, qui est fucking le linge sur la coche. Et en plus, pour vous autres, ben vite, je vous ai amené un cadeau pour toi et Nico. Yeah! Ouais, mais Nico a du linge! Du linge, fait que, tiens, ça c'est pour toi. Yeah! Hey Nico, attends, je vais te donner ça. Alright, mon gars. Fait que tu peux faire un petit unboxing. Simon Fashion, c'est local. Ça fait maintenant 3 mois que je travaille avec eux autres. Et, je vais travailler longtemps avec eux. C'est du linge d'homme, sport, le kit. Et pour ceux qui écoutent, si tu veux aller visiter leur site, c'est simonfashion.com. S-A-R-M-A-N. Au pire, je vais l'écrire dans les commentaires un moment donné quand ça va sortir. Non, mais moi, je vais le mettre dans les. Puis code promo Dave Godet, puis t'as 30% de rabais sur tout. En plus des promotions qu'il y a n'importe quoi. C'est livré, ça prend pas de temps. On a fait tirer 80 chandails sur ma page Facebook. Hey, non, je pense que tu vas aimer ça, Nestic. Fait que. Hein? Let's go! Ah ouais, non! Let's go! Let's go, yo! Let's go! C'est la chose la plus anticlimatique, mais ça, c'est ma faute. Bon, on a des petits cadeaux. Yeah! That's it, man. Je suis content. Nico, on a du linge! Yo, let's go, Nico! Moi, c'est la meilleure journée de ma semaine. Nico, t'as du linge, puis les samedis, t'as des dildos de Lisanne Nadeau. T'as la meilleure gig à Montréal. C'est bon, hein? Ouais, toi, tu l'as les journées, pareil. Ouais, fait que c'est ça. Fait que pour le monde, c'est ça. Tu peux me suivre sur ma page Facebook, Instagram. Puis tout est je fais dans les souvent commentaires, des affaires de même. Puis Simon Fashion, j'adore, man. La qualité du linge, le tissu, le tout. Let's go! Fait que code promo Dave Godet, man. T'as 30%, puis c'est fucking local. C'est ça qui est fun. C'est un plaisir. Merci. Big, un gros merci à toi, puis congrats encore pour ton podcast. Tu fais de la bonne ouvrage. J'essaie. Puis au monde qui écoute des fois, là, puis il dit « Ah, Thomas, il coupe. Ça s'appelle animé, gang. Il est animé. » C'est des choses qui arrivent. Mais c'était très le fun. Merci, Big. Ciao.